grâce à un gars de Marseille aux 2 initiales fulgurantes. ZZ avait lavé l'affront et offert la fierté et la joie à la France rassemblée. C'était donc ce personnage, déjà historique, que je m'apprêtais à connaître personnellement, que j'allais chasser au quotidien, sur lequel je devais désormais exercer mon métier. J'étais nul et non venu à l'heure de caresser la balle, mais je me disais, pour me rassurer, qu'il n'était pas nécessaire d'être un grand chef de cuisine pour savoir si la soupe est trop épicée. Tel un jeune amoureux encore un peu gauche qui cherche à aborder la demoiselle de ses rêves, je préparais mes phrases comme on écrit un sonnet. Je voulais avoir l'air sérieux et sûr de moi, montrer de prime abord à l'icône de la République qu'il venait d'entrer sur mon territoire, dans mon espace madrilène, et que je souhaitais l'accueillir avec éducation, délicatesse et retenue. Je divaguais dans mes pensées quand il surgit à 3 mètres de moi. C'était l'heure. Le premier instant d'une histoire dont ni lui ni moi ne pouvions soupçonner ni la teneur, ni la longévité. Je m'approchai, la main droite prête au salut. Il la serra doucement. « Bonjour Zinedine, je suis Frédéric Hermel, le correspondant à Madrid de l'équipe et de RMC. Je crois que nous allons désormais nous voir souvent. » « Oui, je le pense aussi. Nous allons beaucoup nous croiser. » C'est par ce sourire, qui n'appartient qu'à lui, qu'il ponctua sa phrase, conscient de l'évidence d'une relation professionnelle qui vivait ses premiers moments. Je venais d'enfiler la veste du reporter attitré, du suiveur de près, du raconteur d'exploits et de désillusions. La chanson de Jacques Bertin le dit si bien. Le temps a passé comme un charme. Et 18 ans après cette première rencontre, nous sommes encore là, tous les deux. Les cheveux déjà fragiles ont déserté nos crânes et quelques sillons assiègent le contour de nos yeux. J'ai pris des kilos, pas lui. Il a 4 enfants. Moi, un neveu là-haut, au nord de la République. Il est toujours dans le football, moi de même. Je l'aime bien, et lui aussi, je crois. Oui, 18 années se sont ajoutées à ces 2 mains incertaines qui s'étaient frôlées par un midi brûlant de la capitale espagnole. Notre relation a atteint sa majorité. Elle est devenue adulte et peut faire ce que bon lui semble. C'est un anniversaire que je me devais de fêter avec ceux que je respecte le plus, avec ceux que je connais de mieux, de l'encre et du papier. Souvent, au cours de ces saisons qui passaient, des propositions de livres ou de documentaires venaient chatouiller mes oreilles et gratter mon ego. En 2006, après le fameux coup de boule de la finale du mondial contre l'Italie, des Anglais avaient même tenté de me commander un récit trash, puisque tel était le qualificatif employé par le renifleur de mort attablé devant moi. J'avais toujours tout refusé. Par honnêteté, par pudeur, par paresse aussi parfois. Puis est venu le parfum de la cinquantaine, la maturité des souvenirs et la démangeaison de la main droite. Quand le 31 mai 2018, après 2 ans et demi de triomphe, après 9 trophées alignés côte à côte, Zizou, l'entraîneur, a décidé de quitter le Real et de s'envoler vers un autre futur. Un petit frisson a parcouru mon esprit. J'avais le sentiment de lui avoir posé ma dernière question de journaliste. J'étais persuadé de ne plus jamais le revoir à la tête de l'équipe de son cœur. Il était peut-être temps d'associer des lettres pour faire des mots pour faire des phrases pour faire des chapitres pour faire un livre. Un livre sur Zidane. Mon livre sur celui que j'accompagne et qui m'accompagne depuis si longtemps.
Du frisson à l'envie, de l'envie à la conception, de la conception à la confession. Zizou, je voulais que tu saches que je pense écrire ta biographie. Un soir de novembre 2018, à la terrasse d'un café du quartier Condé de Orgaz de Madrid, j'ai donc averti le seul héros de mon bouquin. Je ne cherchais pas une autorisation, juste un consentement qu'il me donna immédiatement et sans condition. Il est sûrement le Français le plus célèbre au monde, mais qui connaît vraiment Zizou? Un être secret qui cultive la discrétion, un homme adulé qui se préserve et protège les siens, une star qui reste un type normal au milieu de l'anormalité d'un destin exceptionnel. C'est la grande histoire de sa vie que j'ai souhaité raconter au travers de notre petite histoire, de ces 18 années de frottement quasi quotidien qui m'ont permis de comprendre sa profondeur et son éclat, ses forces et ses faiblesses, ses victoires et ses craintes, ses passions, ses lubies et ses obsessions. J'ai perquisitionné ma mémoire et fouiné dans celle de ses proches, de ces personnes essentielles à la vie de Zidane, qui ont accepté de me parler avec confiance et liberté. Certaines n'étaient jamais sorties de l'ombre, n'avaient jamais partagé leurs mots avec quiconque. Elles m'ont aidé à construire le récit d'une vie hors du commun. De son rapport à ses parents, sa famille élargie, ses coéquipiers et ses amis, sa formation et son enivrante carrière, jusqu'à son incroyable triplé en Ligue des Champions à la tête du Real Madrid, son départ imprévu et son retour surprenant, en passant par sa relation forte avec ses 4 fils, son histoire d'amour avec sa femme Véronique, la conquête de la première étoile de champion du monde et le geste fou sur Materazzi, cette violence en lui et son immense générosité, sa vie quotidienne dans la capitale espagnole, les affres de son nouveau métier d'entraîneur, mais aussi son rapport à l'argent, son identité si française et sa solitude revendiquée. Je raconte, avec respect, délicatesse et précision, tous les aspects et épisodes majeurs de sa fabuleuse existence, ainsi que de nombreux événements aux facettes, petits et grands détails, inédits ou encore méconnus jusqu'ici. Je relate nos moments de complicité et de tension, notre tendresse contenue et nos bruyantes engueulades. Je propose dans ces pages une biographie impressionniste où le « il » est visité par le « je », où la bienveillance assumée refuse la complaisance, où la vérité est incarnée. Pas de « on dit que », mais des « il dit que » et des « ils disent que ». Regardant direct, observateur privilégié, acteur passager, confident mais pas ami, témoin mais pas porte-plume, je dessine à petites touches le portrait de celui dont mes compatriotes français font année après année un de leurs personnages préférés et que mes amis espagnols rêveraient de naturaliser. La vie a voulu qu'en ce jour béni de juillet 2001, mon chemin croise le sien. Je l'ai accepté avec toutes ses violentes, puissantes, mentales, physiques, mais si belles et enchanteresses conséquences. Parce que c'était lui, parce que c'était moi, avait écrit Montaigne à propos de son histoire avec la Boétie. La nôtre est celle d'un héros romanesque et d'un bafouilleur d'articles de gazette, d'un cracheur de paroles dans un micro. Cet homme mérite que le monde sache comment vibrent son cœur et son cerveau. Je n'aurais pas offert en sacrifice tous ces mois de mon existence à l'écriture d'un tel ouvrage si je ne sentais pas, si je n'étais pas persuadé jusqu'au creux de mon âme
que ce... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.